1 Corinthiens 7. Corinthiens 7. On va noter 2 passages. 1 Corinthiens 7, 7b et 17a. 7b et 17a. C'est la deuxième partie du verset 7 et la première partie du verset 17. 7b et 17a. Je vais lire dans la version Louis II en combinant les 2 parties. Chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Tient de Dieu un don particulier. Alléluia. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est-à-dire non seulement on n'a pas les mêmes dons, mais même si on a les mêmes dons, on ne les a pas de la même façon. Ça va pour tout le monde. Seulement, là nous sommes au verset 17a, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on comprenne le mot don ici. Le don ici est assimilé au talent. Chacun tient de Dieu un talent particulier. Alléluia. Amen. Quand on dit le mot don, on voit beaucoup plus la bénédiction. Et quand on voit la bénédiction, on voit beaucoup plus le matériel. Or, toutes les bénédictions de Dieu ne sont pas nécessairement matérielles. Alléluia. Amen. Mais chacun de nous tient de Dieu un talent particulier. C'est quoi le talent? Lorsque nous entrons dans la Bible, nous voyons qu'à un moment donné, le talent signifiait l'argent. Une monnaie d'échange. On t'a donné 2 talents, on t'a donné 3 talents, on t'a donné 4 talents, 5 talents d'or ou 5 talents d'argent. Dans la Bible, vous trouverez les talents d'or et les talents d'argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce matin. Alléluia. Il ne s'agit pas des talents d'or ou des talents d'argent ce matin en tant que monnaie. Il s'agit peut-être des talents d'or. Il s'agit peut-être des talents d'argent, mais qui ne sont pas des monnaies. Alléluia. Amen. Le talent d'abord, c'est l'aptitude particulière à faire quelque chose. Le talent, c'est l'aptitude particulière à faire quelque chose. Tu as une aptitude, ça veut dire que tu as un talent. Quand on te voit là, par exemple, comment on appelle ça? Débrousser. Et quand tout le monde débrousse, les gens ne débroussent pas comme toi.
Quand toi tu prends la machette, la même machette que quelqu'un a utilisée, toi tu la prends, mais tu les brousses de façon différente. Alléluia. Amen. Donc tu as un talent, tu as une aptitude. Aptitude particulière à faire quelque chose. Je dis bien particulière. Parce que tu ne fais pas exactement comme les autres, comme tout le monde. Tu fais à ta manière. Nous pouvons dire par exemple, quelqu'un a un talent dans la chanson. Il a sa manière de chanter. Quelqu'un a un talent dans la prédication. Il a sa manière de prêcher. Quelqu'un a un talent peut-être dans sa manière de faire le commerce, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais plus clairement, le talent c'est la capacité. Le talent c'est la capacité. Le talent c'est la capacité. Le don remarquable dans un domaine précis. C'est la capacité ou le don remarquable dans un domaine précis. Le talent, c'est la capacité, c'est le don remarquable dans un domaine précis. Quand on te voit travailler, on te voit vivre, on te voit marcher, on te voit respirer, on te voit faire des choses, on commence à regarder. On dit, dans tel domaine, il ne fait pas comme les autres. Mais quand il le fait, c'est bien fait. Ça veut dire que tu as un talent dans ce domaine. Alléluia. Amen. Tout le monde peut se jeter dans ce domaine, mais quand toi tu t'y mets, il y a une différence qui s'établit tout de suite. Donc tu as un talent, tu as un don dans ce domaine. Alléluia. Amen. Parce que tu as une capacité précise. Peut-être dans la peinture, dans la maçonnerie, peut-être dans la coiffure, peut-être, on va dire quoi, on peut trouver des domaines, n'est-ce pas? Dans l'enseignement, dans le commerce, dans le marketing, quel que soit le domaine qu'on prend, tu as certainement une manière de faire qui est différente des autres et que tout le monde apprécie, ou que le plus grand nombre apprécie, puisque tout le monde ne peut pas apprécier. Ça, il faut que tu saches que quel que soit ce que tu peux être, quel que soit ce que tu peux faire, tout le monde n'est pas appelé à apprécier ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être le plus grand chanteur dans cette église, ce n'est pas tout le monde qui t'apprécie. Amen. Tu peux être le plus grand prédicateur dans cette église, ce n'est pas tout le monde qui t'apprécie. Amen. Donc, quel que soit ce que tu fais, ce n'est pas tout. Mais lorsque le plus grand nombre commence à apprécier, ça veut dire que tu es en train de sortir ton talent. Tu es en train de te distinguer par ce que tu fais. Alléluia. Amen. Mais où est-ce que j'ai envie de t'amener ce matin? Ce matin, j'ai envie de te dire, découvre tes talents et mets-les en valeur. Découvre tes talents et mets-les en valeur. Découvre tes talents et mets-les en valeur. Il y a des messages où ceux qui font la sécurité comme ça, si vous n'avez pas la possibilité de noter, sur champ enregistré, il y a des messages qu'on ne manque pas dans la vie. Alléluia. Amen. Je disais quoi? Découvre tes talents et mets-les en valeur. N'est-ce pas? Frère. Découvre les talents que Dieu t'a donnés
Chacun de nous tient de Dieu quelque chose. C'est ce que le livre des Corinthiens nous apprend. Chacun de nous tient de Dieu un don particulier. Alléluia. Amen. Mais, voyez-vous, il y a des choses que nous faisons quotidiennement, tous les jours, qui sont parfois inutiles. Ce matin, je viens un peu révolutionner notre mental. C'est l'objectif de ce message. Pour essayer de changer un peu la façon de faire. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous faisons qui sont parfois inutiles, sans valeur. Rappelez-vous Marthe et Marie. Jésus arrive dans leur maison. Ah, ça devient plus grand, n'est-ce pas? Donc je peux arriver ici. Amen. Ok. C'est bien. Rappelez-vous Marthe et Marie. Jésus arrive dans leur maison. Bien sûr, quand un étranger arrive dans votre maison, mais si j'arrive dans la maison, on va dire du couple comme Bila, par exemple, je vois Marie avait pris la bonne part parce qu'elle était assise à côté du maître. Marthe qui faisait, elle rentre le sol, elle rentre le sol, mais celle-là s'embrouille, elle veut faire tout à la fois. Oui, parfois nous faisons tout à la fois. Nous ne savons pas ce qui est essentiel. Le maître arrive dans ta maison. Ce qui est essentiel pour toi, c'est des tâches là. Tu rentres, tu sors. L'homme de Dieu peut venir chez toi, te rendre visite. Mais au lieu de profiter de chaque instant que l'homme de Dieu va passer avec toi, toi c'est entrer, sortir. Non, tu m'as trouvé là, je suis en train de préparer. Tu m'as trouvé là, je suis en train de... Il faut que tu sois enseigné. Amen. En fait, il faut qu'on révolutionne un peu la mentalité ce matin. L'homme de Dieu arrive chez toi, il prend son temps pour arriver chez toi. Il a peut-être réglé son chrono, 30 minutes chez toi. Toi, tu rentres, tu sors. Oh, homme de Dieu, excusez-moi, hein, j'arrive, hein, je viens. Mais Marie avait pris la bonne part. Dès que Jésus était rentré, elle s'est assise au pied du maître. Mais ce que tu fais, selon l'entendement des hommes, c'est bon, c'est normal. De toute façon, l'homme de Dieu ne m'a pas appelé avant. Et moi, j'ai des travaux ici. Si j'arrête là, je risque de rater. Ou bien il m'a trouvé avec mes frères, avec mes soeurs, on est en train de prendre notre casse-tête. Et puis lui, il vient, il dérange. Vous voyez aussi pourquoi l'homme de Dieu ne vient pas souvent chez nous. Amen. Quand j'ai commencé le ministère, j'étais toujours chez mes brebis. J'ai rencontré des choses. Amen. Donc, quelqu'un arrive chez toi et toi tu es affairé à faire à gauche, à droite. Il y a des choses, il y a des tâches que nous faisons dans notre vie qui sont parfois inutiles. Il y a des tâches que nous faisons dans notre vie pour lesquelles nous n'avons pas la compétence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des tâches que nous faisons dans notre vie pour lesquelles parfois nous n'avons pas la compétence. Il suffit de les remettre aux autres. À ceux qui ont la compétence de le faire, ils le feront mieux que nous. Amen. Alléluia. Amen. Ils le feront mieux que nous. Ces tâches nous font perdre du temps. Ces tâches nous fatiguent. À la fin de la journée, on se retrouve fatigué. Quand on dort là, on va au lit, on est fatigué. Parce qu'on a fait des tâches qui n'étaient pas à nous. Alléluia. Amen. On a fait des tâches qui ne relevaient pas de notre compétence. Parce que nous n'étions pas qualifiés pour ça. Nous n'avons pas été qualifiés pour ça. Prenez quelque chose de très simple.
Vous voyez un jour des saisons sèches, puisque nous commençons à rentrer dans la saison sèche. Et puis, on a fini de débrousser, on a fini de faire tout. Une femme décide de prendre sa hache. Toute la journée, elle est à la plantation en train d'abattre. Quand elle rentre là, elle réussit quand même à mettre un seau d'eau au feu. Elle va se laver. Elle ne peut même plus manger. Elle est fatiguée. Elle va au lit. Est-ce que la tâche qu'elle a eu à faire, elle avait la compétence pour ça? Est-ce qu'elle était qualifiée pour ça? Elle a fait une tâche inutile. Utile, certainement pour elle-même. Utile peut-être pour sa famille, mais inutile aux yeux de Dieu, parce que Dieu ne l'a pas qualifiée pour ça. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est une bonne tâche. Les hommes peut-être ont approuvé. Les gens ont approuvé. Vous voyez cette femme? Ça, c'est une femme brave. Ah, la femme là, bah! C'est très bien. Mais est-ce que Dieu l'a appelée pour ça? Est-ce que Dieu l'a qualifiée pour ça? C'est une tâche dont elle n'a pas la compétence. À la fin, elle se retrouve fatiguée. Alléluia. Amen. Il est facile de déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Vous savez, dans nos villages, il y a des mariages qui se faisaient rien que la saison sèche. À la fin de la saison sèche, on n'est plus mariés. Ceux qui ont à peu près mon âge ou un peu plus que moi savent de quoi je parle. Il y a des mariages qui ne se faisaient que la saison sèche. Et après la saison sèche, on ne se connaît plus, on n'est plus mariés. Il y a les femmes qui allaient chercher les hommes rien que pour venir l'aider à débrousser, à abattre. Le temps l'a terminé, mariage terminé. Quand tu étais fort, compétent, la femme reconnaît que celui-là, c'est pas un fainéant. Dans le village, tout le monde le connaît. Vers le mois de mai, avril. Vers le mois d'avril, elle commence à t'amener des petits repas. Quand on arrive au mois de mai, que tu découvres tes talents principaux, c'est-à-dire les talents innés. Amen. Les talents que Dieu a mis à ta disposition. Il est important, nécessaire que tu découvres tes talents principaux. Parce qu'il y a des choses que tu fais, il y a des activités que tu mènes, mais qui ne sont pas en droite ligne avec ce que Dieu t'a donné comme talent. Et il y a les talents qui sommeillent en toi, qui ne travaillent pas. Alléluia. Amen. Mais pourquoi découvrir tes talents principaux? C'est pour éviter de tourner en rond. C'est pour éviter de travailler dans le superficiel et sans réelle motivation. Pour éviter de tourner en rond, pour éviter de travailler dans le superficiel et sans réelle motivation, pour éviter de vivre dans l'anonymat, pour éviter de vivre dans l'anonymat, pour éviter de mener une vie médiocre qui te poussera à mourir en colère. Il y a des cadavres, quand tu vois là, il est au sol là, il est en colère. Amen. Est-ce que ce que je dis est vrai? Amen. Il y a des cadavres, c'est-à-dire quand vous regardez le cadavre, vous vous rendez compte qu'il est mort en colère. Oh, la mort est une libération. Ça devait être une joie. Une joie de partir. On était en mission, la mission est terminée. On m'a envoyé en bureau en mission, ma mission est terminée. C'est une joie de prendre la voiture, de revenir à Moula. Vrai ou faux? Vrai. Et Dieu nous a envoyé en mission sur terre. Ma mission sur terre est terminée. C'est une joie pour moi de gagner le ciel vers mon Père. Mais il y en a qui meurent en colère. C'est-à-dire quand tu regardes le cadavre te fait fouiller. Vrai ou faux? Il est mort en colère. Il faut découvrir ses talents principaux pour éviter
de mener une vie médiocre et de mourir en colère. Pour briller au milieu de ta génération. Amen. Parce qu'il y en a qui passent dans l'anonymat comme une lettre à la poste. Mais il y en a qui, au milieu de leur génération, marquent un impact particulier. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous montez, vous descendez, quand vous comptez les enfants du village, vous le comptez aussi. Quand on compte les enfants du village, qui ont fait ci, qui ont fait ça, lui aussi il est compté. Donc il ne passe pas dans l'anonymat. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que c'est en train de te révolutionner déjà. Il faut éviter de passer dans l'anonymat. C'est-à-dire on ne te connaît pas comme une lettre à la poste. La destination d'une lettre, ce n'est pas la poste. La poste, c'est un passage. On met à la poste pour que ça passe par là, mais ça doit aller chez le destinataire. Je ne sais pas ce que tu as, ce que tu es, ni ce que Dieu t'a donné. Et toi-même, tu le sais. Alléluia. Amen. Toi-même, tu le sais. Tu sais ce que Dieu t'a donné. Regardons ensemble Éphésiens 4. Éphésiens 4. Le verset 11. La Bible nous dit quoi? Éphésiens 4, le verset 11 nous dit: Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Et docteurs. Amen. Alléluia. Il n'a pas donné à tout le monde la même chose. Il y en a qu'il a donné comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, Amen. d'autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Tout le monde n'a pas eu la même chose. Tout le monde n'a pas eu la même part. Tout le monde n'a pas été rétribué au même degré. Amen. Regardez les 5 doigts de la main. Est-ce que les 5 doigts ont la même taille? Non. Chacun a sa taille, mais chacun a sa fonction. Amen. Chacun a sa taille, chacun a sa fonction. On n'a pas donné aux doigts la même longueur, la même dimension. Aux uns comme apôtres, pour bâtir une église. Mais c'est le doigt là, on s'appuie sur ce doigt là pour se lever. Ça c'est l'apostolat. Tu t'appuies sur ce doigt si tu veux te lever. Tu es courbé, pour te lever, c'est le doigt là qui met la force. Aux autres comme prophètes, quand tu veux dire à quelqu'un, parce que le prophète c'est celui qui montre la direction. Amen. Tu ne vas pas dire, passe par là-bas, c'est pas le doigt là que tu utilises. Amen. Ça c'est la prophétie. Va là-bas, passe là-bas, fais comme ça. Ça c'est la prophétie. Aux autres comme évangélistes, mais c'est le plus long doigt, l'évangile. Faites de toutes les nations les disciples. De toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le plus long doigt. Parce que l'évangile doit aller plus loin dans les 4 coins du monde. Aux autres, l'a fait comme pasteur. Mais c'est le doigt là. Le pasteur, c'est le berger. Le pasteur, c'est le cœur. C'est pour ça que quand on se marie, on met la bague à ces doigts-là. Parce qu'on n'épouse pas une
une figure, on épouse un cœur. Vouloir. On épouse un cœur. Et la bague est ici parce que la veine ici va tout droit au cœur. Et puis aux autres, il a donné comme docteur. Parce que le docteur, lui, quand il a prêché, que vous soyez content ou pas, il a déjà dit. Amen. Ça fait mal. Amen. Mais quand ça fait mal, c'est le docteur qu'on appelle. Pour soigner. Amen. Et quand l'oreille fait mal, c'est ce doigt-là, comme ici. On ne met pas comme ça. C'est le doigt-là qu'on met parce que ça fait mal. Amen. 5 ministères, 5 doigts de la main. Amen. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Tu n'es pas appelé à gérer le royaume. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Si tu es Esther, tu n'es pas appelé à gérer le royaume. Mardochée va s'en occuper. Amen. Toi, tu es appelé à sauver les gens qui ne doivent pas mourir. Le rôle d'Esther, c'était de sauver les Juifs face au complot d'Aman. Son rôle n'était pas de gérer le royaume. Chacun son rôle. Mardochée va s'occuper. Mais toi, ton rôle, c'est de sauver les hommes. Amen. Qui ne meurent pas. Amen. Esther va faire un jeûne pour éviter que le complot d'Aman ne s'accomplisse. Alléluia. Chacun dans son couloir. Mardochée vient pleurnicher auprès d'Esther. Esther lui dit, va dire aux gens seulement de me soutenir dans le jeûne. Nous allons voir comment régler la situation. Esther n'a pas dit, je suis la reine, je gère le royaume. Elle n'a pas cherché à gérer. Parce que ce n'était pas son talent. Ce n'était pas son don. Amen. Ce n'était pas dans sa nature. Amen. Sa nature, c'était de sauver les hommes. De sauver les vies humaines. Alléluia. Amen. Si tu es Ruth, ton rôle, ce n'est pas de mourir à moi. Amen. Ton rôle, ce n'est pas de mourir à moi. Ton rôle, c'est de sortir de la malédiction et d'épouser un certain Boaz. Tu n'es pas appelé à mourir à moi. Moi, n'est pas de ta destinée. Moi, avec ton pays d'origine, peut-être. Mais ce n'est pas ta destinée. Amen. Même si tu es né dans une famille pauvre, même si tu es né dans une famille de maudits, mais tu vas faire une exception. Amen. Parce que Ruth était maudite. Pour la simple raison qu'elle est née à Moab. Tous les Moabites, c'était des maudits. Elle aussi, elle était maudite. Mais Dieu l'appelait ailleurs. Il fallait seulement qu'elle découvre sa destinée. Les talents qui étaient pour elle. Frère et soeur, tu as écouté ce message ce matin. Je sais que ça t'a touché un peu. Amen. Je sais que ça bouillonne dans ton cœur. Le plus grand travail que tu as à faire, c'est de t'interroger, Dieu m'appelle à faire quoi? En fait, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Mais je t'ai montré les techniques. Qu'est-ce que réellement ton cœur brûle où? Le buisson qui est dans ton cœur est ardent où? Le buisson ardent, ce n'était pas un morceau de bois qui brûlait. Le buisson ardent, c'est le désir. Le désir qui n'arrivait pas à s'arrêter dans le cœur de Moïse. Moïse avait déjà tué un Égyptien pour faire la défense des Hébreux. Donc il avait déjà cette envie-là, cette rage de tuer les Égyptiens pour protéger les Hébreux. Malheureusement, il fallait fuir pour sauver sa vie. Et Dieu a regardé, je vais sauver les Hébreux.
qui a la haine, qui a la rage, qui a ces fardeaux-là, qui a le manteau pour sauver ces gens. Il est là, il dit non, c'est Moïse. Faites revenir Moïse. Moïse était obligé d'être ramené. Le buisson, c'est le désir. Amen. Buisson ardent. Amen. Le désir qui ne s'éteint pas. Amen. Là où il y a le désir qui ne s'éteint pas, c'est là où Dieu t'appelle. Et Moïse va se rendre compte que c'est là où Dieu l'appelait. Au-delà de son comportement, au-delà de tout ce qu'il a eu à faire, mais il a accompli sa mission. Il a fait sortir ces peuples-là de l'Égypte. Alléluia. Amen. Dieu ne t'attend pas là où tu es. Dieu t'attend à un autre niveau. Amen. Dieu t'attend à un autre degré. Tu n'as pas encore fini d'évoluer. Amen. Peut-être que tu t'attaches toi-même avec le corps. Mais ce n'est pas Dieu qui viendra te détacher. Je suis désolé, je vais te décevoir. Dieu va seulement t'appeler. Comme il a appelé Lazare. Lazare, sort. Et puis Dieu a dit quoi? Détachez-le vous-même. Amen. Détachez-le vous-même. Tu es attaché quelque part. Dans une famille de marabouts. Dans une famille de sorciers. Dans une famille je ne sais de quoi. J'ai envie de te dire ce matin que ce n'est pas Dieu qui va te détacher. Il envoie les gens. Amen. Mais si tu n'écoutes pas ces gens-là, tu resteras attaché. Amen. Il envoie les gens pour te détacher. Et parmi ces envoyés, qu'on pouvait dire quelqu'un, je suis l'un de ceux-là. Amen. L'âme qui était attachée, ce n'est pas Jésus qui l'avait détaché. Il avait envoyé les gens au village. Amen. Allez-y me chercher et me détacher tel âne. Amen. Si on vous demande, dites, le Seigneur en a besoin. Amen. Le Seigneur a encore besoin de ta vie. Amen. Le Seigneur a encore besoin de tes enfants. Amen. Le Seigneur a encore besoin de te voir évoluer. Amen. Le Seigneur a encore besoin de voir ta vie augmenter. Amen. Mais tu continues à t'attacher toi-même. Découvre là où Dieu veut que tu sois. Dieu ne veut pas nécessairement que tu sois là où tu es. Et il n'y a pas d'âge. Amen. Il n'y a pas de limite en Christ. Amen. Amen. Jésus a eu tout ce qu'il a eu. Nous parlons de lui aujourd'hui en 3 ans seulement. Amen. Jésus a eu tout ce qu'il a eu en 3 ans seulement. 3 ans de ministère. Tu n'as pas besoin de dire, moi je suis déjà suffisamment âgé, je ne peux plus rien faire. Non. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. Il y a une possibilité de conversion. Dieu peut décider que tu te convertisses à autre chose. Amen. Tu n'es pas appelé seulement à venir balayer l'église. Tu n'es pas appelé seulement à venir, je ne sais pas faire quoi. Tu as des talents d'abord, tu as des dons dans tes mains. Amen. Fructifie ce que Dieu a mis en toi. C'est là que ta famille t'attend. C'est là que le monde t'attend. C'est là que ton pays t'attend. Quand tu vas commencer à briller, quand tu vas commencer à briller dans ce que Dieu a mis en toi, tu commenceras à être distingué. Amen. Tu ne vas plus passer comme une lettre à la poste. Tu vas marquer maintenant ta génération. Tu vas maintenant marquer ton temps. On ne marque pas son temps en restant dans l'anonymat. On ne marque pas son époque en restant derrière les autres. Vous savez, le psychologue Gay Hendrick, psychologue américain, il a dit l'homme vit dans 4 zones. La zone de l'incompétence, c'est-à-dire de la médiocrité, là où tout le monde se retrouve.
La zone de l'incompétence, de la médiocrité, c'est-à-dire là où il y a la plupart d'entre nous. La zone de la connaissance, la zone de l'excellence et la zone des génies. 4 zones. Mais la plupart du temps, nous vivons dans la zone de la médiocrité, la zone de l'incompétence. Parce que c'est dans cette zone que vous trouvez les gens qui font tout et rien du tout. Amen. Même les tâches qui ne leur sont pas dévolues. On fait souvent les choses qui ne nous sont pas destinées. Et parce que nous sommes dans la zone de médiocrité. Nous sommes dans la zone de l'incompétence. Mais Dieu veut te voir dans la zone des génies. Quand on est dans la zone des génies, on est dans la zone des aigles. Amen. Et l'aigle vole plus haut. Amen. L'aigle ne mange pas ce qui est mort. Amen. L'aigle ne mange pas ce qui est mort. Lorsqu'il y a une viande qui est morte, lorsqu'il y a un poisson qui est mort, lorsqu'il y a une gazelle qui pourrit, l'aigle ne viendra jamais picorer cela. Amen. L'aigle tue sa propre proie. Et l'aigle, lorsque l'aigle a tué sa proie, l'aigle ne mange jamais sur place. L'aigle vient attraper sa proie et change de dimension. Et te change d'altitude. Et dit le combat n'est pas à ce niveau-là. Amen. On va combattre à mon niveau. Amen. Oui, tu ne peux pas venir avec un calibre 12 alors qu'il y a un cafard au mur, tu veux tirer sur un cafard. S'il y a un cafard au mur, tu prends ta babouche, tu tapes le cafard. L'aigle ne peut pas combattre sur le sol là. C'est pas son niveau. C'est trop bas pour lui. L'aigle peut venir attraper un python. Amen. Vous n'avez jamais vu l'aigle qui attrape un python? Amen. L'aigle peut venir l'attraper avec ses pattes là. Quand l'aigle l'a mis comme ça, le python ne bouge pas. Amen. Quand il veut s'appuyer sur le sol, il dit ah bon, ok, on va aller à mon niveau. Amen. On laisse ton terrain, on va aller à mon niveau. Au stade des grands. Tu dis que tu es grand? Allez, allons-y. Amen. Quand l'aigle commence à s'envoler, le python est dans les airs là-bas. Il n'a plus d'appui. Le python n'a plus d'appui. Amen. À partir de là, le match se joue à mon niveau. C'est toi qui détermineras cette année à quel niveau tu vas jouer avec les sorciers de ton village. À quel niveau tu vas jouer avec ton quartier. À quel niveau tu vas jouer avec ton église. C'est toi qui détermines le niveau. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus au petit niveau là. Amen. C'est terminé ça. La dimension doit changer. On n'est plus là dans les critiques, on passe le temps à critiquer, on passe le temps. Nous ne sommes plus à ce niveau. C'est le temps qu'on perd. Alléluia. La dimension doit changer. Pourquoi est-ce que c'est l'ennemi qui doit toujours t'attirer vers lui? Pourquoi est-ce que c'est celui qui fait toujours le Congo-ça qui t'attire? Toi, tu n'arrives pas à l'attirer. Lorsqu'un nègre et une baleine tombent amoureux, se marient, le mariage se passe où? Dans les airs ou sous l'eau? Donnez-moi la réponse. L'aigle et la baleine tombent amoureux l'un et l'autre. Ils se marient. Le mariage va être vécu où? Sous l'eau, là où vit la baleine, ou dans les airs, là où vit l'aigle? Si tu es un aigle, évite de tomber amoureux d'une baleine. Amen. Si tu es un aigle, évite de tomber amoureux d'une baleine. Amen. Tu ne l'avaleras jamais. Tu ne changeras jamais son milieu de vie. Ce matin, tu as écouté ce message. Tu
Tu es appelé à changer. Tu es appelé à comprendre que plus jamais ça. Amen. J'étais encore à un niveau bas, au niveau des critiques, au niveau des calomnies, au niveau de la diffamation. Mais ce niveau-là ne me profite pas. Je dois changer de dimension. Au nom de Jésus. Et dans les doux